RMC avec Apolline de Malherbe, 8h22. Bonjour Apolline. Bonjour Jean-Jacques. Le bureau exécutif du Front National est donc convoqué ce matin? Ce matin à 10h. À 10h au siège du parti. Que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, ce soir, sera toujours président d'honneur du Front National? Non. Ce soir, Jean-Marie Le Pen ne sera plus président d'honneur du Front National. Alors, ça va dépendre évidemment de sa façon de se battre, de se défendre. Mais enfin, ça aura l'air d'un tribunal. Ils seront 9. Jean-Marie Le Pen sera face à 8 juges. Et il y a une seule voix qui lui est acquise, c'est celle de la vice-présidente Marie-Christine Arnautu, une ancienne du FN, la seule qui n'ait pas été amenée directement par Marine. Alors, il y a plusieurs scénarios, bien sûr. Pour Marine Le Pen, il y a un scénario qu'il serait idéal, ce serait qu'il devienne président fondateur. Mais enfin, président fondateur, ça reste honorifique. C'est factuel, me répond l'un des fameux juges qui sera là ce soir. Et s'il était exclu, tout est possible, répond Florian Philippot. Il était mon invité hier soir. L'objectif, c'est de faire en sorte que le propos, la parole, puisqu'il la souhaite libre, et c'est tout à fait son droit, de Jean-Marie Le Pen, ne puisse plus engager le Front National. Ça passe par une chose, c'est l'exclusion. Ça, tout est sur la table, tout est possible. Et encore y compris l'exclusion du parti. Oui, tout fait partie des possibilités, bien évidemment, puisque c'est un bureau disciplinaire. Aucune sanction, a priori, ne peut être écartée avant même que le bureau se réunisse et prenne cette décision. Voilà, Marine Le Pen qui dit, elle aussi, qu'elle ne veut plus que Jean-Marie Le Pen puisse parler au nom du Front National. Oui, elle veut plus que Jean-Marie Le Pen puisse incarner le Front National. Mais enfin, c'est difficile. Jean-Marie Le Pen, c'est le Front National. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, c'est le prolongement de Jean-Marie Le Pen. C'est les mêmes gestes, c'est les mêmes mots. Regardez ce week-end sur la tribune, il a joué les provocations, il s'est plaqué devant elle, il l'a défiée avec ses grands bras. C'était un peu ridicule, pardonnez-moi. C'était évidemment excessif et on le sentait crispé, mâchoire serrée, les bras en croix. Sauf que quelques minutes à peine après, Marine Le Pen a refait exactement les mêmes gestes, ses grands bras en croix et même ses expressions, ce fameux n'est-ce pas qu'il dit à la fin de chaque phrase. Eh bien, elle, Marine Le Pen, c'est devenu aussi son tic de langage. Quand on la regarde, quand on l'écoute, on le voit parler. Elle a des expressions tout droit sorties de la bouche de son père. Alors on comprend que leur vocabulaire à tous les deux soit un vocabulaire de mise à mort. Elle parle de suicide. Il dit le cadavre bouge encore parce qu'ils sont liés tous les trois par le sang. Jean-Marie, Marine et le parti. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a fini par se décider? Enfin, se décider. Attendons quand même. Attendons bien sûr, parce que ça va dépendre aussi de lui. Mais elle, en son fort intérieur, il y a déjà 2 semaines, elle l'a dit à plusieurs proches, elle a dit qu'elle espérait qu'il allait carrément sortir du parti. Elle espérait qu'il le ferait de lui-même. On voit bien évidemment dans sa... On voit évidemment dans sa... quitter le parti. On le voit dans sa provocation ce week-end, il a absolument pas décidé de lâcher l'affaire. Mais sur le fond, hormis ses critiques du système démocratique, rien de ce qu'il a déclaré récemment n'est nouveau. Sur les chambres à gaz, vous l'aviez d'ailleurs dit lorsqu'il l'a répété à votre micro récemment, il l'avait dit en 87, il l'avait dit en 88, il l'avait dit en 2008, et sur le racisme et l'antisémitisme, il en a parlé en août 96 quand il disait croire à l'inégalité des races, il en a parlé en juin 2014 lorsqu'il disait à propos de Patrick Bruel, écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Et sur l'occupation, en janvier 2005, dans ce même magazine Rivarol, il disait l'occupation allemande en France n'a pas été particulièrement inhumaine. Fin 2014, il disait que Vichy était excusable et à nouveau, à votre micro récemment, il a réhabilité Pétain. En fait, ce qui est nouveau, c'est donc pas le propos, c'est le fait qu'il la défie elle. Ce qui est nouveau, c'est qu'il conteste son autorité. C'est pas donc le fond qu'elle condamne. Elle l'aurait condamné plus tôt. Ce qu'elle refuse, c'est l'attitude. En fait, Marine Le Pen veut être un chef incontesté. Et ce soir, si elle l'exclut, elle sera enfin ce chef incontesté. Et tout à l'heure, j'ai remarqué l'embarras de Valorant de Saint-Just, qui était avec moi, qui nous dit, oui, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas raciste. Oui, d'accord. Il n'est peut-être pas raciste, pas antisémite, mais il a des propos qui, eux, sont racistes et antisémites. Alors, je veux bien, mais enfin... Quand on dit croire à l'inégalité des races, c'est quand même l'une des définitions du racisme. Et puis, je ne crois pas... Jean-Marie Le Pen écervelé au point de ne pas penser ce qu'il dit. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons voir demain. Merci, Apolline.